Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de basboussa, citron, noix de coco, ma spécialité. Alors, nous allons commencer par le sirop parce qu'il faut qu'il repose 2 heures. Nous allons ajouter 4 lamelles de citron dans 5 verres d'eau et 3 verres de sucre. 3, 4. Maintenant, nous allons ajouter le sucre. Voici mon verre, c'est un mug. Hein. À mon avis, il doit faire 220-250 millilitres, je pense. Désolée si je zozote, c'est que je suis en train de refaire ma dentition et certains mots, j'ai du mal à les prononcer. Un verre. Et comme vous voyez, je ne les remplis pas jusqu'en haut. Hein. Jusqu'ici environ, je les remplis. 2 verres. Et 3 verres de sucre. Et maintenant, nous allons ajouter les 5 verres d'eau. Par contre, l'eau, je vais l'ajouter jusqu'en haut du verre. Hein. Voilà. Pendant le ramadan, on aime beaucoup faire le basboussa. Vraiment, c'est un incontournable sur notre table de ramadan. 2, 3, 4. Je pense que là, 4 verres vont suffire. Et on va venir mélanger ça doucement pour pas en renverser. Et on va laisser sur le feu 15 à 20 minutes. Et dans 2 heures, une fois que le sirop aura refroidi, on va attaquer le basboussa. On va s'attaquer à la préparation du basboussa. On aura besoin de 1,5 verre de semoule fine, un demi-verre de noix de coco, 200 ml de lait, 4 œufs, un citron, un demi-verre d'huile neutre et 125 g de sucre en poudre. On va rajouter les œufs et le sucre. Et on va venir mélanger ça. Ensuite, on va rajouter le lait ainsi que l'huile. Et on mélange encore. Ensuite, on va rajouter un sachet de levure chimique et la semoule ainsi que la noix de coco. Et on va venir mélanger. Et avant d'avoir fini de mélanger, on va rajouter le jus d'un demi-citron. Voilà. Et on mélange énergiquement. Après avoir beurré mon plat, je vais venir rajouter la préparation dans celui-ci. Voilà. Et on va venir bien mélanger, tapoter comme ça. Et on va enfourner. Je vais enfourner 20 minutes à 180 degrés, chaleur statique. Voilà, le basboussa, il est cuit.
Machallah, il est super. Maintenant, on va venir couper des tranches et ajouter le sirop. Donc, je vais prendre un couteau et je vais venir commencer à couper mes tranches maintenant pour qu'ensuite, tout à l'heure, après avoir mis le sirop, mes tranches seront déjà prédécoupées. Voilà. Bon, c'est pas totalement droit, hein, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que ça sent très très bon. Et voilà. Et maintenant, on va prendre le sirop qui a bien refroidi et on va venir l'ajouter. Bismillah. Bien partout sur le basboussa. Il faut qu'il le boit vraiment. Vous voyez, il le boit directement. Et vraiment, il faut faire ça dès la sortie du four du basboussa. Voilà. Maintenant, on va les laisser boire tranquillement. Et tout à l'heure, on passera à la décoration. Alors, au bout de 10 minutes, mon basboussa, il a déjà bu tout le sirop. Et on va revenir couper où j'avais déjà commencé, les filles. Voilà. On va pas servir maintenant. On va juste recouper délicatement les parts, faire la déco et laisser reposer 20-30 minutes. La décoration, elle va être très simple. Ça sera un petit peu de noix de coco par-dessus les parts, quoi, tout simplement. Et voilà, tout simplement. Si vous avez de la pistache moulue, vous pouvez faire avec de la pistache aussi, hein. C'est vraiment selon vos envies. Et même le basboussa, hein. Vous pouvez faire autre goût que citron, noix de coco. Juste chez nous, c'est le préféré, chez moi. Ma famille préfère vraiment celui-ci. Voilà. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a beaucoup plu et que ma recette vous a plu. Je vais vous montrer le final. Et voilà, le final. Comme vous voyez, c'est une recette simple, facile, rapide. Et pour le ramadan, il n'y a pas mieux. J'attends vos retours, vos impressions et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Salam alaikum et très bon ramadan à toutes.